Voilà, donc comme annoncé tout à l'heure, le drapeau des Jeux du Pacifique qui va permettre de lancer les festivités, les compétitions. Ce drapeau donc du Conseil des Jeux. L'arrivée du drapeau des Jeux qui va nous permettre d'entrer dans la phase plus protocolaire de cette cérémonie. L'arrivée du drapeau donc, du Conseil des Jeux qui va précéder la levée des 24 drapeaux des pays engagés dans ces 15e Jeux du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mesdames et messieurs, vous prêtez le serment des Jeux du Pacifique au nom de tous les juges, Madame Sue Babao, juge de la Fédération internationale de natation. We declare that we will officiate in the Pacific Games 2015 in the spirit of true sponsorship, in the spirit of true sportsmanship, recognizing the rules that govern them. C'est donc le moment du serment. Le serment du respect des valeurs des Jeux. Nous déclarons que nous allons officier pendant ces Jeux du Pacifique dans un vrai esprit sportif, en respectant les règles qui les régissent, et que nous allons être désireux d'y participer pour l'honneur de nos pays et à la gloire du sport. Madame Desmond Signou, capitaine de l'équipe féminine de football de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. She declares that we will compete in the Pacific Games of 2015 in the spirit of true sportsmanship, recognizing the rules that govern them. Rappel du cadre et des valeurs. For the honor of our countries and the glory of sport. Ladies and gentlemen, the prayer will now be delivered by Reverend Joseph Walters. Would you please stand with me as we pray to the God of Papua New Guinea. God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, you are the God of this nation, and we entreat you tonight to come and bless us. Join the people of this nation to welcome our friends and visitors from the nations of the Pacific and the world. We ask God that you would help us so that this sport and this game will be played in a true spirit of sportsmanship. We pray that there will be peace and security, love, honor, and respect. And we pray for every facet and every aspect of the game, from the athletes, the competitors, to the sponsors, and to the officials and everybody that's involved in making these 15th Pacific Games a success. So we ask you now that by your goodness, kindness, and grace, that you will bless these games
and may all glory and honor be yours. We pray, God, that not everyone would probably return home with a gold, but when they return from this nation, they will return knowing that the God of the nation they went have touched and met them. This is our prayer for your glory. In Jesus' name, amen. Ladies and gentlemen, please welcome onto the stage Chairwoman of the Pacific Games Organizing Committee, Mrs. Emma Waiwai, Pacific Games Council President, Mr. Vidya Lakan, the Prime Minister of Papua New Guinea, Honorable Peter La partie donc protocolaire de cette cérémonie avec plusieurs discours qui sont prévus malheureusement. Comité organisateur des Jeux du Pacifique, Madame Emma Waiwai. Le président du Conseil des Jeux du Pacifique, M. Vidya Lakan. Le Premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, M. Peter O'Neill. Voilà les officiels qui vont prononcer les discours. Ladies and gentlemen, Chairwoman of the Pacific Games Organizing Committee, Mrs. Emma Waiwai. La présidente du comité organisateur des Jeux du Pacifique, Madame Emma Waiwai. His Royal Highness, the Duke of Lord York, Acting Governor General, Honorable Theodore Zerino, the Prime Minister of Papua New Guinea, the Honorable Peter O'Neill, President of the Pacific Games Council, Vidya Lakan, government representatives from across the Pacific, sports dignitaries, athletes of the Pacific, invited guests, ladies and gentlemen. Good evening and welcome to the 15th Pacific Games in our host city, Port Moresby. And welcome to La présidente du comité organisateur de ces Jeux, donc qui voit l'aboutissement du travail d'une énorme équipe qui s'est donnée pendant plusieurs années pour arriver à cette cérémonie qui va précéder le début des compétitions. This journey began over 2,100 days ago, and what a journey it has been. A journey that has required a multitude of people with a multitude of skills. A journey that has required solid partnership. A journey that has needed the support of the government, corporations, and the people of Papua New Guinea to strive to make it the biggest and best games ever. And all this has been for you athletes, because without you, there would be no event. Everything we have done is to ensure that you are given the best environment to compete at your best. Congratulations for being here, and we look forward to seeing you compete the best of the best from throughout the Pacific. These games can be a powerful catalyst for change. For the host city, the transformation has already begun. Since Port Moresby was awarded the games La présidente du comité organisateur donc de ces Jeux, qui rappelle le contexte de préparation qui a permis de concrétiser le projet en événement. Et qui redéfinit donc le cadre du déroulement des épreuves et qui rappelle donc les valeurs qui doivent être respectées, valeurs de sport, valeurs de fraternité, et qui assure que donc tout a été fait pour que l'événement soit réussi en termes de sécurité notamment, puisque c'était une des inquiétudes des visiteurs. Il y a eu un gros travail préparatoire des autorités locales, de la police, pour faire en sorte que la Papouasie accueille ses invités dans de bonnes conditions. And may the games be played in the true spirit of sportsmanship. Thank you, Valera, and God bless you all.
L'intervention donc d'Emma Waiwai, présidente du comité organisateur des Jeux. Mesdames et Messieurs, le président du Conseil des Jeux du Pacifique, M. Vidya Lakan. Vidya Lakan, le Fidjien, qui préside le Conseil des Jeux depuis de nombreuses années maintenant. Cabinet ministers from around the Pacific, the President of the Pacific Games Association of Papua New Guinea, Chairman and members of the Pacific Games Authority, Chair and members of the 2015 Pacific Games Organizing Committee, representatives of international and regional agencies present here this evening, members of the Pacific Games Council, representatives of International Olympic Committee and international federations, athletes of the Pacific, and thousands of volunteers who are making these games happen, invited guests, ladies and gentlemen, good evening. On behalf of my executive board and the Pacific Games Council, I extend to each one of you a very warm welcome to the opening ceremony to mark the beginning of the celebrations of the 15th Pacific Games. Vidya Lakan, le président du Conseil des Jeux, qui remercie donc les Papous pour la chaleur de leur accueil. Et qui en profite pour faire un petit rappel historique en citant l'expérience Papou réussie avec les Jeux de 1991 organisés ici à Port Moresby et remportés par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. With fond memories of the Pacific Games. I commend the Prime Minister, Honourable Peter O'Neill and his government for the excellent facilities that are being provided for these games. There is no doubt that the facilities for the 2015 Port Moresby Games are the best we have seen so far in this region. Le président du Conseil des Jeux, qui salue également le travail préparatoire du comité organisateur Papou. Sport plays a very significant role in many ways in building a better world for tomorrow. Sport is not only seen, Et la première réussite avec la réalisation de tous les sites de compétition. Tackling some of the social problems facing us today. The scene has been set for what promises to be an excellent game. Over the next 2 weeks, the sporting world will be focusing on our games, on our athletes and our host nation Papua New Guinea. Therefore, it is our moment in time to showcase ourselves as true ambassadors of our respective sports, as true ambassadors of our respective countries participating in these games, promoting the ideals of fair play, showing respect for our fellow athletes. Il rappelle évidemment lui aussi les valeurs qui doivent prévaloir pendant toute la durée de la compétition. Au premier rang desquels le fair play. My executive board wishes you a very memorable and a very enjoyable stay in Papua New Guinea. Thank you. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Papua New Guinea, Honourable Peter O'Neill. Mesdames et Messieurs, le ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, M. Peter O'Neill. The people of Papua New Guinea welcome you to our nation, our capital city, visitors from the 24 Games nations.
We also welcome you, Your Royal Highness, the Duke of York, to once again open the Pacific Games in Port Moresby. I know that these games will be the best ever, and many new records will be set. Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc Peter O'Neill, qui remercie évidemment le prince Andrew, le duc d'Urk, qu'il remercie d'honorer de sa présence cette cérémonie. Et il réaffirme évidemment ce que les Papous ont toujours dit pendant leur phase préparatoire. Vous allez voir les plus beaux Jeux du Pacifique que vous n'avez jamais vus. This is a great time to live in the Pacific. We have a great future ahead of us. The Pacific Games brings together over 3,000 athletes participating in 28 team and individual sports. But the Pacific Game is more than just a sports competition. It is about people, about the athletes, about the coaches, the officials, and millions of supporters all around the world watching these games. Peter O'Neill qui rappelle donc que les Jeux du Pacifique, ce n'est pas seulement une compétition sportive, mais que cela va au-delà, que c'est une vitrine d'exposition des cultures, un lieu d'échange, de fraternité. But more importantly, let me thank the thousands of volunteers, thousands of workers and officials who have worked very, very hard over the past 3 years. Il s'adresse évidemment aux milliers d'athlètes qui vont prendre part aux compétitions, mais aussi aux milliers de bénévoles qui se sont engagés avec le comité organisateur pour faire en sorte que ces 15e Jeux du Pacifique soient une vraie réussite ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une grande fierté donc pour le peuple papou. Ladies and gentlemen, athletes who have come from across the Pacific, it is a great pleasure to welcome you here to Papua New Guinea. Before I read Her Majesty's message, I would just like to congratulate everybody on the most amazing, spectacular opening ceremony. It has showcased a model of diversity and inclusion, something that I know that Papua New Guinea is very, very important to them. Le prince Andrew, donc, qui, avant de lire son discours officiel, tient à saluer la qualité du spectacle de la cérémonie d'ouverture, qu'il qualifie d'exceptionnel. On the occasion of the 15th Pacific Games, I am pleased to see that Australia and New Zealand will be participating in the Games for the first time this year. It is encouraging to see 24 countries from around the Pacific region coming together every 4 years through sport to reinforce their common bonds
Le duc d'York, donc il ne manque pas de saluer aussi la toute première participation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à ces Jeux du Pacifique. It now gives me the greatest of pleasure, on behalf of Her Majesty, to declare the 15th Pacific Games open. Et qui déclare donc ouvert ces 15e Jeux du Pacifique. Ladies and gentlemen, the Tenir Tumbuan of the New Island Province. Le Tenir Tumbuan de la province New Island. Dernière partie donc de cette cérémonie d'ouverture après les discours. Les Jeux ont été déclarés ouverts. Les drapeaux flottent. Il ne reste plus qu'une ultime étape. Ce sera la flamme. Et encore une nouvelle chorégraphie, de nouveaux costumes. Ça n'a pas échappé au prince Andrew, qui lui aussi a été impressionné par l'exceptionnelle créativité des Papous pour les costumes et les chorégraphies de cette cérémonie. Retour aussi à la tradition après les petits détours dans la modernité. Et avant que le feu donne vraiment le coup d'envoi de ces 15e Jeux. The Pacific Games pattern, carried by Gerard Tao, Lone Gold gold medal winner, 1990 Commonwealth Games. Voici la torche qui a parcouru des centaines de kilomètres à travers les 22 provinces de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a été fabriquée avec des matières premières locales, bien sûr, notamment le cuivre. Et elle a effectué un parcours inédit avec une centaine d'étapes. Et elle a participé à des activités assez inédites pour une flamme. Elle a traversé les villages, les tribus.
pieds sous la mer, dans les airs, avant d'arriver, de terminer sa boucle et d'arriver il y a 2 jours à Port Moresby. Elle est portée par des athlètes papous qui ont participé au tout premier jeu du Pacifique en 1963. Et c'est Ryan Pini, le nageur, l'immense nageur papou. Qui a l'honneur d'effectuer ce relais. Ce sont probablement ses derniers jeux. Il a glané un grand nombre de médailles et honoré son pays dans les Jeux du Pacifique, dans les Jeux du Commonwealth et même aux Jeux Olympiques. C'est un athlète de stature mondiale. Ladies and gentlemen, a competitor in the Paralympics in Beijing 2008, Francis Compound. Mesdames et messieurs, un des participants aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, M. Francis Compound. La fin du parcours de la torche donc avec cet athlète paralympique. Les tout derniers relais avant la mise à feu de la vasque qui va être enflammée pour toute la durée de ces Jeux. Voilà, la tradition n'est jamais oubliée chez les Papous. Ce sont les athlètes qui ont porté parmi les derniers cette flamme. Et puis le dernier porteur en costume traditionnel avant la cérémonie du feu qui devrait précéder l'allumage de la vasque.
Regardez cet énorme conque en haut du stade Sir John Guy's. Qui va bientôt être symboliquement enflammé. Encore une partie pyrotechnique avant la mise à feu de la vasque. C'est l'un des derniers tableaux de cette cérémonie d'ouverture. Qui va évidemment se terminer en apothéose avec ce feu d'artifice. Un gigantesque feu d'artifice donc au-dessus du stade Sir John Guy's pour la conclusion de presque 3 heures de spectacle sur le stade de Sir John Guy's. Cérémonie d'ouverture qui a tenu ses promesses avec une qualité de spectacle vraiment d'un très haut niveau, ce qui n'a pas échappé au Press Andrew.
Le bouquet final, la pleine lune, tout y est pour la réussite de cet événement. Please remain seated while the athletes leave the stadium and welcome back on stage, Jaguariza. Mesdames et messieurs, City Mary et Redley. Veuillez garder vos places pendant que les athlètes et leur encadrement quittent le stade. Et à présent, nous accueillons sur scène Jaguariza. Allez, un dernier intermède musical pour conclure. Et voilà qui semble mettre un terme à cette cérémonie d'ouverture, cependant que vous revoyez quelques images du parcours de la flamme. Merci d'avoir été avec nous pendant cette longue retransmission de la cérémonie d'ouverture de ces 15e Jeux du Pacifique ici à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La compétition, le sport, ça commence demain sur notre antenne. Il y aura du football demain en début d'après-midi. Ce sera à 15 h sur les antennes de Nouvelle-Calédonie première, à 16 h sur celle de Wallis et Futuna première, et puis à 21 h sur les antennes polynésiennes avec le match de football qui oppose la Nouvelle-Calédonie aux îles Salomon. Il y aura un autre match l'après-midi qui opposera Tahiti à Vanuatu. À Vanuatu, pardon. J'avais du mal à relire mes notes. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour du sport. Ronnie, je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous et à bientôt sur nos antennes. Donc demain, les hostilités vont démarrer. Les hostilités vont démarrer, poursuite du tournoi de football qui a déjà commencé. Et les premiers médaillés donc en triathlon. Les premiers médaillés en triathlon, malheureusement, c'était prévu de le diffuser en direct. Finalement, ça ne sera pas le cas. Vous le verrez dans les résumés, dans vos journaux télévisés. Bonsoir à tous.